Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto, j'espère que vous allez bien mes amis, que tout se passe bien, vous avez passé un bon week-end, vous êtes éclatés, vous êtes reposés, moi sincèrement je me suis pas éclaté, je me suis pas reposé, donc je vais commencer la semaine, ça va être un peu dur, mais ça fait rien, on a eu une semaine qui s'est terminée en beauté, hein. On a un petit feu d'artifice là sur la crypto-monnaie, donc allez on en parle tout de suite, on va aussi notre ami Justitson, ami bon entre parenthèses, propose d'acquérir le Crédit Suisse mes amis, rien que ça, hein. On va parler de Kiyosaki, on va parler de 2-3 trucs comme ça, rapidement en tout cas des news de ce qui s'est passé cette semaine, je survole les titres, je fais 2-3 commentaires, je peux jamais m'en empêcher, hein. Et puis sinon je vous mets les liens, vous allez approfondir ça évidemment après pour les sujets qui vous intéressent vraiment, et sur le soir à 20h30 le soir, on se retrouve sur Twitch et là on peut faire tous les commentaires qu'on veut, entre nous évidemment. Allez, j'avance, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, si vous êtes abonné, merci mille fois d'être là, si vous n'êtes pas abonné, faites-le, parlez-en autour de vous, cliquez sur le pouce aussi, le pouce en l'air, ça veut dire, tiens, ton contenu me plaît bien, continue comme ça, s'il y a des trucs qui vous plaisent pas trop, comme certains, faites des commentaires, merci à ceux qui me font des commentaires, ça me fait toujours plaisir, hein. Et justement, pour quelqu'un qui m'a fait un petit commentaire, je ne dis pas qu'il y a une guerre en France, hein. Je ne dis pas qu'il y a une guerre en France, je me suis mal exprimé à un moment donné, la guerre est en Europe, hein, la guerre est en Ukraine évidemment, et voilà quoi, hein, c'est tout, hein. Mais je me suis sûrement mal exprimé, il n'y a pas de problème, hein. Mais la France, nous ne sommes pas en guerre, on participe à une guerre, on finance une guerre, hein, évidemment, je ne fais pas de politique, mais on n'est pas en guerre. Voilà. Bon, là, j'avance un petit peu quand même, hein. J'avance un petit peu. On a un BTC 27 896, un ETH à 1794, mes amis. Alors ça, c'est super, hein. Le BTC 36% de plus et l'ETH plus de 21% de plus. Bon, la vie est belle, comme je vous ai dit. On a terminé une semaine. Super bien, tout va bien, et c'est pour ça que je suis resté couché tout le week-end et tout. Ah bon, non, allez, je déconne, j'avance, il y a des news qui vont être moins bonnes que ça, mais pour l'instant sur le marché on regarde encore, on en a qui ont performé énormément, hein, comme je viens de vous dire, en crypto on voit bien qu'on est dans le vert, hein, la colonne à droite, hein, bon il y a un petit peu rouge, mais on a beaucoup de vert avec pas mal qui ont performé pas mal, il y en a qui sont même explosés, on va dire dans les 100 premiers, on travaille sur les 100 premiers, hein, Confusion là il a fait 191%, le réseau de masse il a fait 111%, vous voyez, hein, Pils Est, TX 100%, etc., etc. Il y en a qui se sont bien régalés. Mais on n'oublie pas quand même qu'il y a toujours la guerre. Donc pas la guerre ici, mais la guerre en Ukraine, en dehors de l'Europe. Et russe, ukrainien, ça joue sur tout notre écosystème évidemment. Et ça, on n'oublie pas. Hein, c'est pas terminé, même si on a un coup au moment où on est un petit peu euphorique, peut-être un peu FOMO, tout ça. On n'oublie pas que les problèmes sont toujours là. Hein. La tristesse, les misères, etc. Tout ça est encore là. Donc on n'oublie pas tout ça, mes amis. Et donc on reste aussi avec la tête sur les épaules. Il y aura des news cette semaine, hein, un taux d'inflation annuel de la Fed, puis d'autres news, des conférences de presse, etc., qui, encore une fois, vont jouer un petit peu sur l'écosystème. Quand on est trop content, on monte, quand on n'est pas content, on baisse, et parfois on baisse ou on monte, et puis quelques jours après, on fait le sens inverse, parce qu'on se dit, oh merde, j'ai peut-être eu une mauvaise réaction. Allez, en tout cas pour la tech, 4 termines des marchés boursiers, la S&P 500 ici, vous voyez dans l'ensemble et tout, nous au niveau de la tech et tout, bah ça se passe bien, sévère, donc automatiquement côté de la crypto-monnaie, sévère, même s'il y a des fois on s'est décorrélé un peu du marché américain, mais en général si le marché américain quand même continue à monter à certains moments, eh bien on continuera à monter, s'il va s'écrouler un peu plus, peut-être on arrêtera de monter. On verra bien ça, il faudra bien qu'un jour on arrive à se décorréler vraiment de ce marché et de vivre notre vie à nous, notre vie d'adulte. Pour l'instant, honnêtement, on n'en est pas encore là, hein, mais on y arrive tout doucement. Allez, j'avance. BTC 1 voit en une semaine, là, la mèche, une semaine, on s'est explosé. Hein. Le S&P 500, ça s'est moins bien passé, évidemment, ça s'est moins bien passé. Dernière bougie là d'une semaine, rouge, hein, et nous, voilà, et si on met tout ça en 12... Ah non, on n'était pas en semaine, là. Voilà, ça y est. Dernière semaine, vous voyez, nous, on s'est explosé. Là aussi, bon, en journée, comme vous l'avez vu juste avant, c'est ce qui se passe là. Hein. Dernière journée rouge, tout ça, mais le marché américain n'est pas encore reparti. On verra ça, justement, début de semaine, comment ça se renégocie. Ici, toujours en semaine, pareil, parce que nous sommes en semaine. Dernière bougie, on vient de la voir ici, hein, vous voyez, et donc on monte, on vient taper, on a tapé les 25 000. Il va falloir qu'on vienne rebondir sur ces 25 000 2-3 fois si on veut vraiment confirmer ça pour repartir vers le nord. Sinon, on va redescendre un petit peu, et voilà, moi je pense qu'on devrait redescendre un petit peu, retester un petit peu en bas, rechercher des liquidations, tout ça. Ce qu'on devrait faire, normalement, on va le voir dans peu de temps, hein, dans peu de temps, on verra ça. Et si je me trompe, c'est pas grave, on montera. Et puis, comme je l'ai dit il y a quelques temps, vous voyez, je vous avais fait ceci
Je vous ai dessiné ceci, c'est-à-dire ces mèches bleues que vous voyez ici, hein, que je vous avais tracé en disant qu'au mois de juin, tout ça, on serait par ici. Voilà, on est sur la bonne ligne, mais j'aimerais bien qu'on revienne un peu retracer vers le bas. Ça me paraît très un peu plus naturel. Allez, on en parle tous les jours, donc là, on ne va pas insister là-dessus. L'USDC a enregistré des retraits massifs de 3 milliards de dollars en 3 jours, donc on a eu peur de l'écroulement cette semaine, encore une fois, et il est tombé pour après remonter. Il a repris son petit chemin tranquille, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Circle en plus maintenant s'associe avec Cross River Bank, donc tout ça, ça a fait très peur, et d'un seul coup c'est reparti en arrière, donc ça donne la confiance à beaucoup de gens, hein. L'enjeu était crucial après un week-end où l'USDC a perdu son ancrage au dollar, tombant à 0,87 samedi, au moment où trouver une banque crypto compatible semblait relever de l'impossible, mais la société à l'origine de l'USDC l'a rapidement réalisé, ainsi que l'a annoncé son patron Jérémy Allaire. Les opérations USDC de Circle ouvrent leur porte lundi matin, y compris avec un nouveau règlement autorisé via notre nouveau partenaire avec Cross River Bank. Donc tout est bien, tout s'est terminé bien, tout reprend, et c'est pour ça aussi on devient un petit peu, on est trop content en ce moment, je pense, hein. Faillite FTX lui aussi, alors lui il pète les plombs. SBF fait passer le remboursement de ses frais de justice avant celui de ses clients. Bah, m'étonne pas, hein, au point où il en est là, mes amis. Allez, pour ceux qui suivent ça de près, vous avez les liens, vous allez lire tout ça. On fera le bilan de tout ça quand ce sera passé en justice, quand ce sera terminé, hein. Ce sera assez fabuleux à faire ça, justement, dans l'enfer de la signature banque. OKX, OKX, suspend les dépôts en dollars. Voilà, donc ça, on va suivre aussi. C'est tout des infos qu'il y a eu cette semaine. Encore une fois, vous avez les liens, vous voyez tout ça. On se retrouve sur Twitch le soir, hein, 20h30 toute la semaine, pour pouvoir justement discuter de ça. Quand je ne suis pas sur Twitch à 20h30 le soir, c'est parce que je suis à des réunions crypto. Il y en a pas mal dans Paris en ce moment, donc ça m'empêche un peu de faire tout ça. R. Kiyosaki prévient que l'inflation américaine est désormais systémique, affirme que le président de la Fed mentait entre ses dents. Alors lui, il s'est fait un pote, hein, il s'est fait un pote du président de la Fed, hein, ça y est, hein, c'est bon, hein. Donc vous lirez ça si vous en avez envie, je ne vais pas rester dessus, hein, mais il dit que bon, qu'on nous ment un petit peu, quoi. Bon, bah oui, allez, on sait. Alors une autre nouvelle, alors lui il nous ment pas, on va voir ça avec le temps aussi. Justinson propose d'acquérir le Crédit Suisse, ça c'était la dernière annonce qui vient de tomber cette semaine. Justinson, le fondateur de la plateforme basée sur la blockchain Tron, a présenté une proposition non officielle d'acquérir Crédit Suisse, la banque d'investissement multinationale basée en Suisse. Dans une série de tweets, Son a annoncé son offre de 1,5 milliard de dollars pour acquérir le Crédit Suisse, déclarant que l'offre précédente du BS Group AG avait échoué. Voilà tout ça. Son estime qu'en intégrant le Crédit Suisse dans une institution financière compatible avec des crypto-monnaies, il peut ouvrir la voie à un système financier plus innovant et décentralisé. Il envisage un avenir de la finance qui embrasse le potentiel de la technologie blockchain et des crypto-monnaies et estime que les institutions financières traditionnelles doivent s'adapter et évoluer pour répondre aux besoins de leurs clients. La Suisse est l'un des pays les plus respectueux de la cryptographie au monde, et Son pense qu'en acquérant le Crédit Suisse et en transformant en une institution financière compatible avec la cryptographie, il peut créer un nouveau énorme d'innovation financière qui profite à tous. Il pense également qu'en tirant parti des politiques progressives de la Suisse, ils peuvent se positionné comme un leader de l'innovation financière. C'est marrant que ce n'est pas Binance qui a fait ça, tiens. Il reste à voir si la proposition de Son sera acceptée par le Crédit Suisse, mais il est clair qu'il voit un avenir dans lequel la technologie blockchain et les crypto-monnaies joueront un rôle central dans l'industrie financière. Une chose est sûre, alors que le monde évolue vers un avenir plus numérique et décentralisé, ça c'est moins sûr, hein. Les institutions financières traditionnelles devront s'adapter au risque d'être laissées pour compte. Oui, il va falloir du temps quand même, hein. Il va falloir du temps, hein. Et lui, ce qui est intéressant, monsieur Justinson, là, sur ce qu'on trouve sur Wikipédia, hein, il est titulaire d'une maîtrise en études sur l'Asie de l'Est et de l'Université de Pennsylvanie et d'un BA en histoire de l'Université de Pékin. Bon, pas trop rien à voir avec ce qu'on parle, mais bon. À 26 ans, Son a été choisi par Jack Ma pour étudier à l'université Huffman et était le seul millénial parmi les premiers diplômés. Son est devenu la figure de proue de Yadzu Zhukan en 2011 et de Davos Global Leader en 2014. En 2015, il a été nommé nouvel entrepreneur le plus remarquable de la CNTV et a été nommé dans Forbes China 30, Under 30 de 2015 à 2017. Bon, dans Forbes, je connais pas mal d'arnaqueurs qui sont cités dedans, hein, qui ont été cités,
Voilà, donc ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. C'est pas parce que vous êtes dans Forbes que c'est extraordinaire. Hein. Sincèrement, c'est ce que je pense. Hein. Sun a placé une offre record de 4,5 milliards de dollars pour un déjeuner pris avec le PDG de Berkshire, Warren Buffett, en juin 2019, avant de l'annuler à surprise générale. Le déjeuner avec Buffett a finalement eu lieu en 2020. Bon, passons. Mais ça, à mon avis, il a dû faire le déjeuner gratuit par la suite, quoi. Hein. Allez, le 11 mars 2021, Sun était le sous-enrichisseur de l'enchère historique de 69 millions de dollars chez Christie's New York et de la collection de jetons non fongibles de Beeple, NFT et machin. Le sous-entrepreneur, c'est pas lui qui a fait, hein, d'accord. En octobre 2021, Sun a participé à un tour de table de 65 millions de dollars. Il a participé au tour de table. Hein. En décembre 2021, la Grenade nommée Justin Sun ambassadeur auprès de l'Organisation mondiale du commerce pour stimuler la croissance économique locale grâce aux technologies numériques. Il s'installe à Genève. Le même mois, Sun a annoncé qu'il était le gagnant de l'enchère de Blue Origin avec une offre de 28 millions de dollars pour être le premier passager payant à voler sur le véhicule New Shepard. Il n'a pas pu effectuer cette mission, cependant il a acheté un vol complet de New Shepard pour le dernier trimestre de 2022 et a l'intention de sélectionner 5 autres participants. Je ne sais plus si ça s'est fait ou pas. Enfin bon, c'est un monsieur qui cause beaucoup. Allez, j'avance, hein, c'est tout. On fera d'autres commentaires par la suite. Défi un hack de quasiment 200 millions de dollars sur Earl Finance. Voilà, ça, mauvaise news cette semaine. Hein, on l'a vu. Et à Crypto, Earl Finance offrira une récompense de 1 million de dollars. Du coup, il donnait une récompense de 1 million de dollars. Alors le truc maintenant, ce qui se passe, c'est que les mecs qui hackent, et ils ont raison, apparemment ça marche, hein, parce que bon, ils sont bandits en premier, puis après ils deviennent médaillés, hein, médaille d'or. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire un gros hack, et ce qu'ils vont faire à la fin, il y a 100 millions, bah, ils vont vous dire, voilà, j'ai piqué 100 millions, enfin, je suis dans la possibilité en tout cas d'empocher les 100 millions quand je veux, et bien on lui dit, ah, non, non, rends-nous les 100 millions, va pas les empocher, ou alors non, rends pas 100 millions, rends 90 millions et tu peux garder 10 millions. Voilà, en gros c'est un petit peu ça. Ça fait que le type d'un bandit, il devient un mec médaillé, record du monde, voilà. Et je voudrais savoir juste là-dessus, quand ils ont cette capacité à pouvoir récupérer un gros pourcentage d'un qui viennent faire récupérer ça gratos, est-ce qu'ils payent des impôts là-dessus ou pas? Juste une question comme ça, juste à savoir, hein, je m'en fous du reste. Hein. Bye bye, ShipMixter, la plateforme de blanchiment de crypto a été fermée. Bon, bah ça c'est des news qui sont pas trop mauvaises. Europol a annoncé avoir fermé la plateforme de mixage de crypto-monnaie ShipMixter. Elle est accusée d'avoir blanchi de l'argent de plusieurs milliards d'euros. On est toujours en quête, on est toujours en train de se battre, hein, en quête d'infos là-dessus, on est toujours en train de se battre contre justement tout ce qui porte préjudice à notre écosystème. Le Parlement européen adopte une réglementation sur les contrats intelligents en vertu de la loi sur les données. Bon, est-ce qu'il porte préjudice ou pas, ou est-ce qu'il nous arrange, le Parlement européen, tout ça, les réglementations? Est-ce que ça nous arrange, ou est-ce que ça nous porte vraiment préjudice? Répondez à ces questions dans les commentaires. Dites-moi un peu ce que vous pensez. Arbitrum passe sur un DAO et va larguer son token ARB. Et ça va se faire bientôt. Hein. Ça se fait quand? Je ne sais plus. 23 mars. 23 mars, hein, donc une bonne news. Vous allez voir tout ça. Vous avez les liens. Hein. Vous avez les liens. C'est des choses dont on a parlé toute la semaine. Binance passe à la suppression de l'hélium. Avant la migration de Solana. Bon, bah ça c'est mauvaise news en revanche. Parce que bon, dès que Binance... Quand Binance rentre quelque chose chez lui, tout le monde va dessus parce qu'on se dit c'est extraordinaire. Mais dès qu'il sort quelque chose de chez lui, tout le monde a peur, donc ça ne va pas arranger le business de ça. Donc vous devez suivre Helium, si vous êtes dessus, vous devez approfondir ça. Moi c'est ce que j'ai fait évidemment. Les développeurs principaux d'Ethereum fixent le 12 avril pour le Harkford de Shanghai. Là aussi pareil, grosse crainte que beaucoup d'argent ressorte du système à ce moment-là. On verra ça, il y en a qui disent que non, il y en a d'autres qui disent que oui, donc voilà, vous approfondissez tout ça mes amis. En tout cas, la pépite française Keiko déménage son unité asiatique de Hong Kong pour sa PDG d'environnement réglementaire pro-crypto mise en place par la Cité-État, devrait attirer des capitaux, évidemment. Alors il va y avoir dans le monde, puisque on part d'un principe que la crypto-monnaie c'est quelque chose de mondial, on en parle dans notre pays, on en parle dans chaque pays, évidemment, comme si à chaque pays ça appartenait, alors que non. La finance décentralisée appartient à personne, appartient
à l'écosystème de la finance décentralisée, dans le monde entier, hein, on va dire. Mais après de ça, il y aura beaucoup de choses quand même qui seront centralisées, il y aura beaucoup d'entreprises qui sont centralisées, et ceux-là, évidemment, travaillent dans certains pays, sont situés quelque part avec comment dire, des bureaux, etc., des enregistrements, et eux sont forcés de faire avec la politique du pays, malheureusement. Hein. Et donc les pays qui vont être plus cool dans les temps à venir, qui auront moins de réglementation, je pense, ils vont finir par adopter un maximum d'entreprises. Donc ils sont tous en train un peu de se battre hein, avec ça. Il y a beaucoup de pays comme ça, hein, où les taxes sont moins élevées, les impôts moins élevés, où on vous dit venez, 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 même pour le minage, venez, venez, venez. Puis une fois qu'ils seront bien installés dans le pays, on leur dira quand même, ah bah maintenant, il faudrait peut-être payer un petit peu des taxes. Ça se passe déjà comme ça dans certains pays. Et puis c'est normal, c'est la vie. Hein. Celui qui n'a pas compris ça à la base, il ne comprendra jamais rien. Hein. Mais voilà, donc on doit s'adapter à tout ça. Les NFT sur Facebook et Instagram, bah, c'est déjà fini. Voilà, c'est déjà fini, mes amis. Moins d'un an après avoir commencé à tester ces objets numériques sur les plateformes, Meta se prend ses projets pour se concentrer sur d'autres moyens de soutenir les créateurs. Vous avez ça, on en a déjà parlé cette semaine. Et maintenant, quand Brigitte Macron est venue au NFT, ça je vous en avais pas parlé cette semaine, parce que bon, sincèrement, on m'en foutait un petit peu. Mais bon, c'est bien, c'est bien, je trouve que c'est bien qu'elle s'intéresse à ça. Maximum de gens doivent s'intéresser à ça, évidemment. Allez, voilà mes amis, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que tout se passe bien pour vous en tout cas. Et j'ai essayé d'aller relativement vite, vous avez tous les commentaires. Vous avez tous les liens et vous pouvez faire des commentaires justement en dessous. Avec les liens, vous approfondissez la question. Vous me retrouvez le soir sur 20h30 sur Twitch. Et là, on parle de tout, du lundi au vendredi, sauf quand je suis dans des réunions crypto. Et souvent, les réunions crypto sont le soir. Et allez-y dans vos réunions crypto, allez dans vos appareils crypto. Parce que dans chaque ville, hein, comme ça, il y en a un petit peu partout. Maintenant, ça grossit de plus en plus. Allez les soutenir, allez les aider, allez les soutenir dans une période de bear market. Parce qu'en plus, ça vous permet de rencontrer des gens, ça vous permet de sympathiser avec des gens qui sont super sympas. Et de là, moi, je donne un clin d'œil à mon équipe de Crypto Tagine, évidemment, mes amis de Crypto Tagine. Allez, à plus tard, mes amis. Bye bye.